Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Birmingham pour la Coupe du Monde de CC Foot, les IPSA World Games 2023. Nous sommes en Angleterre à Birmingham donc pour ce match, l'entrée en lice de l'équipe de France, l'entrée en lice des Bleus dans la compétition face à la Colombie dans ce groupe C de la Coupe du Monde. Alors on vous donnera aussi toutes les infos, tous les résultats des autres groupes. Mais c'est le premier match de l'équipe de France qui devait jouer contre le Mali avant-hier. Mais suite à des problèmes administratifs, le Mali n'a pas pu se déplacer. Donc la France a gagné par forfait. Donc match d'entrée en lice pour l'équipe de France. La Colombie a déjà joué, elle a battu 3-0 l'autre équipe dans ce groupe qui est l'Espagne. Donc la Colombie à 3 points est bien lancée dans cette compétition. Attention donc à cette équipe colombienne et un duo d'attaquants dont on vous parlera. Je m'appelle Tao et je vais vous commenter donc en audio description et en français cette partie. On va vous préciser aussi toutes les spécificités du commentaire en audio description. J'espère que vous allez bien, vous qui êtes dans le chat, qui nous suivez depuis le début de la compétition. L'entrée des deux équipes avec la Colombie qui arrive sur notre gauche. Ils sont habillés en jaune, bleu et rouge, c'est la couleur de leur drapeau. Et les Français, eux, seront habillés en blanc pour cette partie. Ils sont sur notre droite. Les deux équipes qui sont face à la tribune avec au centre les arbitres de cette rencontre habillés en noir. On va vous parler des compositions d'équipe juste après avoir entendu les hymnes nationaux. Nous ne sommes pas en Angleterre, on le rappelle, donc excusez-nous s'il y a des petits problèmes techniques. On a la chance d'avoir le droit des images. Si jamais vous pouvez voir l'écran. Et l'hymne de la France, la Marseillaise. La Marseillaise qui va être précédée par l'hymne de la Colombie. L'hymne de la Colombie et ça y est, on est prêt pour vivre ce premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Les Colombiens sont
habillé avec un maillot très particulier, peinturluré, avec une majorité de bleu foncé, un petit peu de rouge et une manche droite totalement jaune. Le gardien c'est l'inverse, il est en jaune, avec le numéro 9 pendant l'hymne, Ron Gonzalez, qui était à genoux, la main sur le cœur. Et vous l'entendez, la composition de l'équipe de France avec dans les buts en noir Alessandro Bartolomucci, le numéro 10 et capitaine Frédéric Villeroux, le numéro 7, le tireur de coup franc de cette équipe Babacar Niang, le numéro 5 Hakim Areski qui est là pour cette Coupe du Monde, et le numéro 4 Tidiane Diakité. Voilà le 5 de l'équipe de France avec sur le banc Benoît Chevreau en tant que gardien, Yvan Wanji, Khalifa Youmé, Martin Baron, Michael Miguez. Voilà cette sélection de l'équipe de France qui a été choisie par le sélectionneur Toussaint Akpoué. Et le guide de ce match, ça sera Yannick Le Colvez. On en a l'habitude dans les dernières compétitions de l'équipe de France. L'équipe de France qui ne jouera pas en bleu mais en blanc aujourd'hui, avec un short bleu clair. Et pour la Colombie, la composition avec dans les buts Juan Ardilla, le numéro 10, attention à lui, Juan David Pérez, il a marqué un doublé le premier match contre l'Espagne. Le numéro 9, Ron Gonzalez, l'autre attaquant, le capitaine défenseur de cette équipe, Ron Hernandez. Et le numéro 2, Duvian Lopez, qui joue un petit peu partout, surtout sur un côté, au milieu, Duvian Lopez. Et cette équipe est coachée par Fernando Carrillo. Le guide, ça sera Jonathan Ramirez. Voilà pour cette composition de l'équipe colombienne. La Colombie donc qui a gagné 3-0 son premier match, qui est en bonne position pour se qualifier. En cas de nul contre la France, ça serait quasiment fait. Parce que pour l'instant, des premières infos qu'on a eues, le Mali donc ne disputera pas cette Coupe du Monde. La réalisation a gardé sa programmation en disant qu'à 15h30 il y aura Mali-Espagne. On attendra de voir ça, mais voilà, si vous pouvez voir à l'écran, c'est affiché. La France qui a donc une victoire donc par forfait face au Mali, 6-0. Et pour l'instant, pas de victoire donnée par forfait à la Colombie, à l'Espagne contre le Mali. Donc pour l'instant, la France est première avec 3 points. La Colombie, deuxième avec 3 points. Une différence de but de plus 3 pour la Colombie et de plus 6 pour la France. On va attendre les prochains jours pour voir ce qu'il en est officiellement de la situation de l'équipe du Mali dans cette compétition. Pas de communication officielle, en tout cas de la part de l'IPSA qui organise les World Games ici en Angleterre. Le toss va être effectué au milieu du terrain. Nous avons Frédéric Villeroux qui a son brassard sur le bras gauche de couleur jaune, le numéro 10 français. Maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches. Et Alessandro Bartolomucci, lui, sera tout en noir avec quelques teintes de rouge sur le maillot. La poignée de main entre les deux capitaines, Fred Villeroux et Ron Hernandez. Et c'est maintenant l'occasion de présenter ce commentaire en audio description pour vous situer un peu mieux sur le terrain. On a divisé ce terrain en 4 zones. On a un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche, nous avons la zone A. En haut à gauche, la zone B. On longe la barrière. Et en haut à droite, nous avons la zone C. Et en bas à droite, la zone D. La Colombie commencera à notre gauche dans les zones A et B. Va attaquer vers les zones C et D. Et la France va commencer dans les zones C et D sur la droite et va attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Et on vous expliquera aussi si vous êtes novice au CC Foot, si vous ne connaissez pas toutes les règles, on vous expliquera plusieurs de ces règles. Déjà, il faut savoir que les CC Foot, ça dispute à 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien. Le gardien est voyant, valide, mais il ne peut pas dépasser une petite zone devant son but. Ça sera la Colombie qui aura donc le coup d'envoi, le premier ballon de cette partie. Avec autour du ballon le numéro 10, Juan David Pérez, un doublé donc contre l'Espagne, un but magnifique. Le premier où il a dribblé, il était dans la zone A, il a fait un double crochet, il a frappé sous la barre du gardien espagnol. Attention à lui et attention aussi à Ron Gonzalez, le numéro 9.
L'autre atout offensif de cette équipe, la poignée de main entre les arbitres et Toussaint Akpoué, le sélectionneur de l'équipe de France. L'équipe de France qui est qualifiée en tant que pays organisateur, mais aussi vainqueur de l'Euro pour les Jeux paralympiques 2024. Cette victoire à l'Euro a permis à la Toulquier de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Et on le rappelle, pour cette compétition, les trois premiers, les trois médaillistes, médaillés, pardon, 3 équipes médaillées, iront aux Jeux paralympiques. Le coup d'envoi de cette partie entre la Colombie et la France et Juan David Lopez qui est parti directement sur la gauche. Le ballon contré, intercepté par Frédéric Villeroux. On est maintenant sur la droite de l'attaque française avec la frappe de Frédéric Villeroux, arrêté par le gardien colombien. Le ballon qui est toujours dans la surface de réparation. Quelle occasion pour l'équipe de France. Et c'est pas fini avec Fred Villeroux qui est dans l'axe entre la zone A et la zone B. Et oh là là, l'occasion qui était très importante. Le ballon est contre la barrière, récupéré par les Colombiens et le capitaine Ron Hernandez. Le dégagement loin devant. Et cette balle va être pour Babacar Niang sur la gauche de la défense française. Il a ce ballon et il va dégager en diagonale dans le camp colombien. C'était chaud, première occasion chaude dans cette partie avec la frappe de Fred Villeroux. Arrêté par le gardien colombien, attention la longue relance avec le numéro 9 qui est dans la surface de réparation, qui a failli frapper et qui n'a pas réussi. C'est bien défendu par l'équipe de France. La relance était bonne en direction de Ron Gonzalez. C'était chaud, ça commence pleine balle hein, ce match entre la France avec le ballon cette fois-ci sur la droite. Ça commence pleine balle ce match entre la France et la Colombie. 2 occasions de chaque côté. Et on y reviendra après parce que là l'action se passe vite. J'en perds mes mots avec Hakim Areski qui intercepte dans la zone D. Il a poussé ce ballon trop loin. Ça a filé dans la zone B. Et ça sort finalement avec Ardilla qui envoie un ballon en diagonale en direction de la zone C. C'est manqué. Ça n'a pas été touché par un Colombien. Ça sera en sortie de but. Avec Bartolomucci sur sa gauche, on va souffler un petit peu, revenir sur ce qui s'est passé avec Fred Villeroux qui a tiré au premier poteau. L'arrêt d'Ardilla, une frappe puissante. Et là le ballon qui est au milieu de terrain dans la zone C, sur la gauche de l'attaque colombienne. Et ça se bagarre entre Fred Villeroux et Tidiane Diakité pour récupérer la possession du ballon. Et finalement c'est la Colombie avec Duvian Lopez qui a cette balle sur la droite. Et il est tombé sur Hakim Areski qui a perdu son masque. On va voir le premier temps mort arbitre dans cette partie. Il a perdu son masque Hakim Areski. Et on va donc lui remettre 13 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On le rappelle, 2 mi-temps de 15 minutes en CC Foot. Salut, salut Hugo et salut Tilou qui est sur le chat. Merci pour vos petits messages. Merci de nous suivre dans cette compétition. Le ballon donc qui sera redonné en français après ce temps mort arbitre avec Babacar Niang. Derrière lui, Fred Villeroux dans l'axe de la défense. La passe sur sa droite pour essayer d'alerter Tidiane Diakité. C'est trop long, ça rebondit contre la barrière et ça sort. Juan Ardilla maintenant du gant droit en diagonale sur la droite dans la zone D. Et le tacle de Juan David Pérez pour empêcher ce ballon de sortir. Il ne l'a pas réussi. C'est donc un ballon pour Bartolomucci. La passe dans la zone B avec Diakité sur la droite. Le numéro 11. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Et ça sera un coup franc. Ouais. Coup franc, première faute collective contre la Colombie. Coup franc entre Tidiane Diakité et Babacar Niang. On est assez loin des buts de Juan Ardilla. On est complètement sur la droite, collé à la barrière dans la zone B. Le pouce levé par Babacar Niang qui a entendu les consignes de son sélectionneur. Diakité est derrière lui, il va lancer Babacar Niang. La frappe directe de Babacar Niang. C'est manqué, ça n'a été touché par aucun Colombien. C'est parti tout droit et donc le long de la barrière. Et donc ça sort en sortie de but. La passe d'Ardilla pour son défenseur Hernandez, le capitaine, qui envoie une balle en diagonale en direction de la zone C. Ça rebondit contre la barrière. Alessandro Bartolomucci et ses chaussures jaunes qui envoie un ballon de la droite en direction d'Hakim Areski. C'était dans le camp colombien.
Il y a eu un gros contact entre Hakim et un Colombien. Mais attention, la relance avec Hernandez. Il est tout seul. Ron Gonzalez. Gonzalez qui a voulu dribbler. La grosse faute de Tidiane Diakité juste devant la surface de réparation. Ah, ça va donner un excellent coup franc pour la Colombie. Il a eu beaucoup d'espace, Ron Gonzalez. Il était tout seul vraiment dans l'axe du but, dans le camp français. Il a pu contrôler tranquillement, se retourner. Et Diakité a malheureusement commis la faute juste devant la surface de réparation. C'est vraiment plein axe. Il ne peut pas être mieux placé hein, pour ce coup franc. Et il était parti sur la droite dans la zone D, Gonzalez. Il est revenu sur sa gauche en direction de la zone C. Mais il a été fauché dans l'axe. Ça sera donc un coup franc avec plusieurs joueurs autour du ballon. Juan David Pérez, le numéro 10. Et ses cheveux longs, son catogan qui est juste derrière le ballon. À gauche de cette balle quand on est derrière elle. Ron Gonzalez. Et un mur de 4. Tous les Français sont dans le mur. Avec de gauche à droite quand on est en face du mur. Diakité, Niang, Areski et Villeroux. Bartolomucci est en train de placer justement Fred Villeroux. Il va se positionner sur la droite du but quand on est en face des cages. Le guide colombien Jonathan Ramirez qui va taper le poteau gauche. Il va se positionner sur la droite. Il va taper sur le poteau droit. Allez, gros coup franc pour la Colombie. 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et Gonzalez la frappe et le but. L'ouverture du score de la Colombie. Le coup franc qui a été très bien placé. Ron Gonzalez qui ne s'est pas fait briller pour ouvrir le score face à la France. Le ballon a été décalé sur son pied droit par Juan David Pérez. Et Ron Gonzalez a frappé une frappe lourde du droit, plein axe, qui a battu malheureusement Alessandro Bartolomucci sur sa droite. Une frappe légèrement croisée, même si elle n'était pas totalement petit filet. Et il a fait 2 petits contrôles, une frappe du droit avec ses chaussures blanches. On revoit le ralenti, nous, à l'instant. Eh ouais, c'est une frappe pointue, j'ai l'impression. Coup du pied, plein axe du but. Et c'était tellement puissant que Alessandro n'a pu que l'effleurer. 1-0 pour la Colombie. La France qui s'est procuré la première occasion. On cède le premier but. Et va amorcer le coup d'envoi. 1-0 donc pour la Colombie avec Diakité pressé contre la barrière. Villeroux va essayer de partir dans l'axe. Il va passer au-dessus de Duvian Lopez. Mais c'était involontaire. Il a fait mal au numéro 2 colombien. Donc, le coup de sifflet des arbitres. Et il va s'excuser, Fred Villeroux. Il va taper 2 fois le genou droit du Colombien qui est au sol. Et donc coup de sifflet des arbitres pour ce temps mort. Ça sera donc une balle à terre en faveur des Colombiens. Tidiane Diakité est le seul Français pour l'instant dans le camp colombien. Ah, il va être repoussé justement par l'arbitre dans le camp français. Et donc la balle à terre en faveur des Colombiens avec Gonzalez qui va renvoyer très sportivement le ballon. Ah bah pour un match de Coupe du Monde, c'est très fair play. Juan Gonzalez qui a envoyé ce ballon en sortie de but. Là, les applaudissements, vous les avez entendus, des Français. Et la balle pour Fred Villeroux, zone D qui manque sa transmission en direction de la zone B. C'est intercepté par le buteur Gonzalez, mais qui marche un peu sur le ballon. Et on essaie de situer cette balle. Terrain qui est un peu mouillé, il est un peu plus ici à Birmingham. Et Diakité qui est maintenant sur la droite de l'attaque française. Il a essayé de passer la ligne médiane, mais c'est intercepté par Lopez.
Eh bien maintenant c'est Babacar Niang qui intercepte bien, il essaye de passer le long de la barrière, mais Gonzalez est encore là pour passer dans l'axe, revenir sur ses pas avec une petite talonnade. On est désormais dans le camp de la Colombie, le ballon toujours contrôlé par les Colombiens, mais Babacar Niang va essayer de jouer les troubles faites et presser, et bon pressing de Baba. Le corner provoqué par Babacar Niang, on était près du coin de la zone B et il a mis la pression sur un défenseur colombien qui a paniqué, Ron Hernandez, et qui a mis ce ballon en corner. Coup de pied de coin donc pour la France qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Juan Ardilla. Et Babacar Niang qui sera lancé par Diakité, consigne des arbitres pour que le gardien place son mur. Un mur de 3 assez écarté, le coup de sifflet avec Babacar Niang qui revient sur ses plaques, qui va revenir au premier poteau, frappé, la frappe lourde, mais ça passe à côté des buts. Il a tiré tout droit et c'est passé à 1 mètre à droite de la cage du gardien colombien qui n'est pas inquiété. La relance justement du gardien directement intercepté par Diakité dans le camp français. Diakité qui envoie un coup de pied droit, mais c'est parti tout droit. Et nouvelle sortie avec la relance d'Ardilla loin devant dans la surface de réparation pour trouver un partenaire. Le contrôle de Gonzalez qui est obligé de revenir et d'envoyer une passe à l'opposé pour Juan David Pérez. Pérez dans l'axe, attention, faut pas le laisser partir Juan David, avec Villeroux qui essaie de récupérer cette balle. Ce ballon est poussé par le bout du pied de Babacar Niang. On est maintenant dans la zone D et zone C maintenant sur la gauche de l'attaque colombienne. Ballon toujours contrôlé par Gonzalez qui essaie de passer Diakité. Il l'a fait, il est sur la gauche et il pousse un peu loin cette balle. Ça sera une remise en jeu en faveur d'Alessandro. Et Bartolomucci juste devant lui avec Areski, le numéro 5. Le colosse français qui va passer sur sa gauche. Le ballon qui rebondit contre la barrière. Le bon tacle de Juan David Pérez pour empêcher cette balle de parvenir à Babacar Niang. Mais c'est maintenant Villeroux qui touche ce ballon. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Mais le défenseur Ron Hernandez peut passer tranquillement à Ardilla. Et la transmission en diagonale. Zone D. Juan David Pérez qui fait un crochet, 2 crochets, il est sur la droite, il est au milieu des 4 joueurs français. Areski finalement fait la police, contrôle cette balle, envoie un dégagement à l'opposé, zone C, ça rebondit contre la barrière, intercepté par le capitaine, le numéro 9 pardon, de la Colombie, qui essaye de dribbler Diakité. Villeroux qui vient au soutien, mais il a toujours le ballon. Gonzalez, il a manqué son tir. Attention, la frappe de Juan David Pérez qui était passé entre ses jambes. Il a loupé le ballon. Il était en excellente position pour battre Alessandro Bartolomucci. Heureusement pour l'équipe de France, c'est manqué. Ça va en sortie de but. Et la relance d'Alessandro en diagonale pour Babacar Niang. Duel de numéro 7 entre Babacar Niang et Hernandez contre la barrière. Le ballon qui a été poussé. Zone D maintenant avec Fred Villeroux qui a la possession de la balle. Il est poursuivi par Juan David Pérez. La passe de Fred pour essayer de trouver Tidiane Diakité. Diakité qui a du mal à situer le ballon entre ses grandes jambes, mais il l'a trouvé dans la zone B. Il va revenir sur ses pas, la frappe et l'arrêt. Il fallait l'arrêt de Juan Ardilla. Elle était cadrée, elle était vicieuse cette frappe de Diakité du bout du pied à ras de sol. C'était premier poteau. Alors ça allait peut-être sur le poteau, mais en tout cas Juan Ardilla s'est allongé sur sa gauche. C'est détendu et le ballon qui est sorti en corner. Nouvelle opportunité pour les bleus qui jouent en blanc. La frappe de Tidiane Diakité qui a tiré en taclant presque. Il a étendu sa jambe droite. Et donc occasion pour l'équipe de France. Et corner à venir, 8 minutes 18 dans la première mi-temps. Le corner avec Hakim Areski qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a chuté, le ballon qui est toujours dans la surface est dégagé par Hernandez. Le ballon au niveau du rond central. Fred Villeroux qui essaie de contrôler ce ballon avec ses chaussures rouges. C'est fait. Il va se mettre dans le champ du jeu. Il est sur la droite de la défense française. Attention parce que les 3 autres Français sont à l'opposé. Il va envoyer justement une passe du gauche pour essayer de trouver Diakité. Mais c'est intercepté par Juan David Pérez. Bonne défense et bonne interception de Babacar Niang sur la gauche. Zone A.
Et il est contre la barrière maintenant, défendu par Hernandez, le capitaine qui bagarre. Et la petite passe derrière lui avec Diakité, Babacar Niang qui contrôle cette balle. Et heureusement qu'il y a eu un Colombien et le buteur Gonzalez pour intercepter ce ballon. Attention, ce ballon est dangereux, il est devant la surface française. Et Gonzalez qui essaye de le situer. Et finalement Villeroux, bien joué, qui récupère cette balle. La grosse faute de Gonzalez qui a fait un petit croc en jambe à Fred Villeroux. Et donc ça sera une faute en faveur de l'équipe de France. Deuxième faute collective contre les Colombiens. Et on a entendu Toussaint Apoua qui a donné ses consignes de positionnement. Fred Villeroux qui s'est placé sur sa gauche. La passe de Babacar Niang en diagonale pour trouver justement le numéro 10 français. Ça rebondit contre la barrière, c'est trop fort. Et ballon rendu au Colombien. Ardilla devant lui. Zone D, c'est bien contrôlé par Juan David Pérez. Et la bonne défense d'Areski. Ils sont 3 Français. Et le ballon qui a roulé tranquillement vers Bartolo Mucci. Bonne défense, bon impact physique sur le Colombien. Et la passe pour Fred Villeroux. Plein axe qui peut contrôler, se retourner. Ce ballon a été touché par le numéro 7 colombien. Ça sera un corner. Encore un bon effort de Fred Villeroux. Les Français qui sont là dans l'impact malgré cette ouverture du score colombienne. L'une des forces de cette équipe de France. Et corner pour les Bleus qui sera tiré de la droite vers la gauche. Zone B vers zone A. 3 joueurs dans le mur, mais un mur pas collé. Hein. Ils sont vraiment écartés d'un mètre, les Colombiens. Le coup de sifflet avec Diakité qui retourne sur ses pas, qui se retourne. Il n'a pas pu se retourner parce qu'il y a une bonne défense de Gonzalez qui peut dégager. On est sur la droite de l'attaque colombienne, sur la gauche de la défense française parce que Fred Villeroux a récupéré cette balle. Il a passé la ligne médiane, il est plein axe. Fred Villeroux, il essaie de passer entre les deux Colombiens. Le ballon qui est dans la surface de réparation, il a tenté de frapper en taclant. Fred Villeroux, il a manqué cette balle. Et le dégagement du gardien colombien. Gonzalez à l'opposé sur la droite pour Juan David Pérez. Il ne peut empêcher la sortie de cette balle. Sortie pour l'équipe de France qui est un peu mieux sur ces derniers instants. Le ballon envoyé du gant droit de Bartolo Mucci jusqu'à Diakité. Diakité pressé par 2 Colombiens. La récupération des 2 Colombiens. Babacar Niang qui a essayé de traîner pour récupérer cette balle, mais c'est intercepté par le capitaine Ron Hernandez qui est dans l'axe. Et bien joué Fred Villeroux qui était là pour stopper le capitaine colombien. C'est maintenant Areski qui a cette balle. Il va envoyer à l'opposé dans la zone D, ça rebondit contre la barrière. Ce ballon est contrôlé par Babacar Niang. Babacar Niang, attention, qui perd cette balle devant Juan David Pérez. Le coup de sifflet de l'arbitre. Juan David Pérez, c'était un temps mort arbitre parce que Juan David Pérez, sur sa conduite de balle, a perdu sa chaussure. Chaussure noire est partie pendant l'action. Il est au sol, il est assis dans la surface de réparation zone D. Et il va remettre sa chaussure, se délasser. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. 5 minutes 42 à jouer dans cette première mi-temps. Ça va vite. Il y a de l'intensité sur ce terrain de l'université de Birmingham. Et pour l'instant, la France est menée face aux Colombiens. Et on entend les consignes, les encouragements sur le bord du terrain pour le staff de l'équipe de France. Alessandro Bartolo Mucci qui a sa main gauche sur sa hanche, le ballon dans le bras droit qui attend la reprise du jeu. Et le coup de sifflet avec le ballon en diagonale envoyé du bras. Et le beau contrôle de Babacar Niang. Dommage, il était dans la surface de réparation sur la gauche. Il a voulu contrôler pour se remettre dans le sens du jeu, mais il a touché ce ballon du pied gauche. C'est sorti. Temps mort demandé ici. Et donc on va avoir une petite pause. L'occasion de rappeler que c'est du temps effectif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un temps mort ou une sortie, eh bien le temps est arrêté. Si vous nous rejoignez 1-0 pour la Colombie, le but de Ron Gonzalez sur coup franc. Un coup franc plein axe. Il a été décalé sur son pied droit par Juan David Pérez. La frappe du droit légèrement croisée qui va plein axe du but.
qui contourne le mur qui était sur sa gauche. Et Bartolomeucci qui ne peut rien faire. 1-0 pour la Colombie. Et l'occasion pour moi aussi de vous parler des résultats dans le groupe A. Le Japon est en très bonne position, tout comme l'Italie. Un partout entre le Japon et l'Italie en ouverture. 0-0 entre la Thaïlande et la Turquie. 1-0 ensuite pour le Japon contre la Thaïlande. Et 2-1 pour l'Italie contre la Turquie. Ce qui fait que pour l'instant, Italie et Japon sont premier et deuxième de ce groupe A avec 4 points. Fin du temps mort, on parlera des autres résultats dans les autres groupes au prochain arrêt de jeu. Et aussi de l'équipe de France B2, B3. Le coup de sifflet avec Juan Ardilla pour reprendre cette partie. Hernandez maintenant au centre de la défense colombienne. Le pressing de Babacar Niang, il est obligé de dégager le Colombien. Le ballon rebondit contre cette barrière. Et c'est contrôlé par le buteur. Hernandez met le super pressing. Et l'arrêt de Juan Ardilla. Mais il est toujours dans la surface de réparation. Babacar Niang qui s'est procuré une énorme occasion. La plus grosse occasion pour l'équipe de France dans cette partie. Le ballon qui navigue dans la zone C. Contrôlé par Fred Villeroux, plein axe. Il va pouvoir remonter le ballon, passer sur sa gauche. Hakim Areski, mais c'est intercepté par Pérez. Pérez défendu par Fred Villeroux. Super contrôle de Fred Villeroux qui passe plein axe. Il envoie un petit extérieur du pied sur sa droite. Il a cru qu'il y avait un partenaire. Et finalement, c'est contrôlé par la Colombie. Areski qui a ce ballon. Il va remettre tranquillement à son gardien. Non. Se mettre dans le sens du jeu et repartir, passer plein axe. Le ballon qui a été manqué par tout le monde, par les deux Colombiens et par Fred Villeroux. Et récupéré par le gardien. J'aimerais revenir sur l'action, mais le ballon qui est toujours en jeu. Avec cette fois-ci, voilà, un ballon laissé en sortie de but. C'était un bon pressing de Babacar Niang qui a frappé du bout du pied. La relance de Bartolomeucci, touché par Juan Hernandez. Ça sera un corner pour l'équipe de France. L'équipe de France pousse dans cette fin de première mi-temps. Babacar Niang a fait un pressing, il a gratté un ballon dans la surface, il a touché le ballon du pied gauche. Et Juan Ardilla s'est couché sur sa droite pour arrêter cette balle. Occasion pour l'équipe de France. Et le corner sera joué, ça sera de la gauche vers la droite, zone A vers zone B. Babacar Niang qui est derrière Fred Villeroux dans le sens du jeu. Le coup de sifflet, Fred Villeroux qui peut partir, qui a voulu envoyer une passe direction de Diakité. Le ballon qui est dans la surface de réparation, qui a été de nouveau poussé par Douvian Lopez. Et nouveau corner pour l'équipe de France. C'était une combinaison des Bleus qui n'a pas fonctionné. Une passe de Fred Villeroux contrée par le mur colombien. Une nouvelle chance pour l'équipe de France sur le coup. 4 minutes à jouer. 1-0 pour la fédération colombienne et le premier changement qui va intervenir en faveur de l'équipe de France. La sortie de Tidiane Diakité et la rentrée d'Ivan Wanji, le numéro 8 français. Une des armes offensives qui va rentrer là sur ce terrain. Et il va se placer devant Babacar Niang ou derrière. Ils sont pour l'instant sur le côté. Non, il va se mettre derrière Baba et lancer le numéro 7 français. Fred Villeroux s'est positionné dans l'axe derrière la surface de réparation. Et on échange à nouveau. Ivan Wanji qui se place devant. Ce ballon blanc et bleu de ces 6 foot équipé de clochettes. Le coup de sifflet avec Wanji qui va longer la barrière, revenir sur ses pas, c'est de se remettre dans le sens du jeu, frapper du droit, une frappe complètement dévissée du droit qui est passé en diagonale dans la zone B, qui a rebondi contre la barrière, qui est sortie. La relance d'Ardilla contrôlée par Babacar Niang, plein axe, il est dans le rond central. Babacar Niang qui se faufile entre deux Colombiens, il est dans la surface de réparation, la bonne intervention de Juan David Pérez qui a touché ce ballon du bout du pied pour arrêter la progression de Babacar Niang. Ça sera un corner pour l'équipe de France. Allez, on pousse. Faut continuer comme ça.
pour les Français. Toussaint Akpoué qui parle beaucoup tout en rouge. Et le coup de sifflet avec Yvan Wandji qui est parti directement tout droit. Il a frappé du droit, il était angle très fermé. Ça ne touche aucun Colombien, ça va petit filet. Sortie de but. Ardilla maintenant sur sa droite. Juan Hernandez qui envoie un ballon en diagonale dans la zone C. Sur la gauche, contrôlé par Juan David Pérez. Le super dribble de Juan David Pérez qui va se mettre devant la surface de réparation. Éliminé deux Français. La frappe en taclant, il est tombé. Et ça va directement dans les mains de Alessandro Bertolomucci. La bonne relance en direction de Babacar Niang qui va essayer d'empêcher cette sortie de but. Ça n'est pas le cas. Renvoi pour les Colombiens. Ardilla sur la droite. Zone D avec le buteur Gonzalez. Il manque son contrôle. Akimareski s'interpose. Sortie de but. 3 minutes encore dans cette première période. Le ballon contrôlé par Fred Villeroux. On voit un ballon sur sa droite, ça rebondit contre la barrière. On est au niveau de la ligne médiane. Zone C maintenant sur la gauche de l'attaque colombienne. Le coup de sifflet, il a été un petit peu accroché. Juan David Pérez, ça sera un coup franc en faveur de la Colombie, assez loin. À une quinzaine de mètres des buts des Bleus. Alors qu'on a eu un changement aussi pour la Colombie, la rentrée d'Alex Martinez. Juan David Pérez qui envoie un ballon en diagonale, c'est manqué encore. Ça rebondit contre la barrière dans la zone D. Ça sort, Bartolomucci le renvoie du bras en direction de Fred Villeroux et de Colombiens qui se viennent. Mais c'est récupéré par Alex Martinez, le numéro 3, qui est devant la surface. La frappe forte d'Alex Martinez, ça s'est passé à 1 mètre de la lucarne de Bartolomucci. Dangereux encore cette action colombienne, alors que l'opposé une bonne défense de Hernandez et Juan David Pérez qui part à grande enjambée. L'arrêt magnifique d'Alessandro Bartolomucci pour sauver la Maison Blanche. La frappe de Juan David Pérez, il était sur la gauche, il a fait un petit festival dans la zone C, il a frappé à l'extérieur de la surface. Il a éliminé d'abord Villeroux au milieu de terrain. Il était sur la gauche. Il a frappé à l'entrée de la surface. Le ballon qui est parti en l'air. L'arrêt, le réflexe d'Alessandro Bartolomucci. Et ce ballon qui est passé juste au-dessus de la surface des Bleus. On a eu chaud. Et corner pour la Colombie. De la droite vers la gauche. La petite louche pour essayer de trouver Juan David Pérez. Mais c'est contrôlé par Fred Villeroux. Le superbe geste pour se remettre dans le sens du but. Gonzalez est sur le chemin. C'est intercepté le ballon. Et maintenant sur la gauche. Zone D pour l'équipe de France. La défense du capitaine colombien pressé par Babacar Niang. L'impact physique près du coin de la zone A. Et Wandji qui va essayer d'empêcher la sortie de but. Ça sort. Dommage, c'était une belle bataille avec Ardilla. Le ballon renvoyé, zone C. Juan David Pérez va revenir sur ses pas. Zone B, la passe le long de la ligne médiane pour essayer de trouver un partenaire. Deux joueurs, Fred Villeroux et Wandji, pour intercepter cette balle. Et Yvan Wandji qui a essayé de revenir dans la surface. C'est finalement intercepté par Juan Hernandez. Gonzalez, maintenant le buteur. Au cœur de sa défense, le superbe dribble pour éliminer Niang et pour éliminer Villeroux. Attention, il est dans l'axe maintenant, il essaie d'éliminer Areski. Et encore une fois, la frappe qui sort. Le tir de Ron Gonzalez a été effleuré par Alessandro Bartolomucci. Les arbitres n'ont rien vu, pas de corner et c'est une sortie de but. Gonzalez qui était parti sur la droite, qui a frappé du droit à l'entrée de la surface. Et ce ballon croisé passe à gauche. Et la réalisation qui n'est pas revenue vite sur le terrain. Donc maintenant le ballon pour la Colombie dans la zone B. Zone C maintenant sur la gauche de l'attaque colombienne. Villeroux peut intercepter le long de la barrière. Il est sur la gauche. Ah dommage, il se gêne avec Babacar Niang. Et ce ballon a été repoussé. Alex Martinez, le nouvel entrant colombien, le numéro 3, qui se bat devant la surface de réparation. Attention, il a encore manqué son tir. Mais il a tiré dans la jambe d'Akimareski. Ça serait une faute colombienne. Et un coup franc à venir pour l'équipe de France dans sa surface de réparation. 38 secondes à jouer. La faute d'Alex Martinez. Fred Villeroux qui demande le carton jaune. Il n'y aura rien. L'arbitre a pris sa décision. Ouais, c'était en tirant
Alex Martinez qui a tiré, qui a poussé le ballon et donc qui a tiré non pas sur la balle mais sur le pied d'Hakim Areski. On a le ballon qui est pas très loin du point de double pénalité. Hakim Areski qui va lancer Babacar Niang dans l'axe, la passe dans la zona sur la gauche pour essayer de trouver Yvan Wandji. Il glisse, Yvan Wandji ne peut pas récupérer cette balle. Le numéro 9 maintenant, Ron Gonzalez qui essaye de passer dans l'axe. La bonne défense de l'équipe de France avec Wandji qui essaye de situer le ballon. Il y a Babacar Niang pas loin aussi, on est contre la barrière mais c'est Gonzalez finalement qui a cette balle. Le bon effort d'Yvan Wandji, mais Gonzalez il a les comptes favorables et il envoie une petite passe à l'opposé en direction de Juan David Pérez dans la zone B. Pérez, zone C, qui est sur la gauche. Il essaye de refaire le même coup et de passer sur la gauche. Le coup de sifflet, fin de cette première période. Énorme intensité, très peu de temps mort ici à Birmingham. Et donc la mi-temps entre la France et la Colombie. La Colombie mène 1-0. Un but en tout début de partie marqué par Ron Gonzalez sur coup franc. Il s'est décalé sur la droite par Juan David Pérez pour contourner le mur français qui était sur sa gauche. Il a frappé du droit croisé au centre du but. Et ça transperce. Et Fred Villeroux qui était sorti. Et Alessandro Bartolomucci. 1-0 pour la Colombie. On va souffler quelques minutes. 5-6 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période de ce match. A tout de suite.
Nous sommes de retour pour la deuxième période disputée entre la Colombie et la France. La Colombie mène 1-0, un but de Gonzalez sur coup franc en début de match. L'équipe de France qui s'est procuré quelques occasions, qui est là dans le combat. Mais attention, la France est menée et il n'y aura potentiellement qu'un seul match derrière contre l'Espagne. Si le Mali est officiellement éliminé de la compétition, ça veut dire que toutes les équipes gagnent contre le Mali. Et donc ça se joue entre 3 équipes. Donc ça serait une potentielle finale de ce groupe en cas de défaite de la France. Après-demain contre l'Espagne à 15h30, on commentera ce match là encore. Parce que la Colombie a battu l'Espagne 3-0 et donc une victoire qualifierait la Colombie pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Le coup d'envoi va être donné par les Français qui sont désormais à gauche dans les zones A et B, qui vont attaquer vers la droite, vers les zones C et D. 2 hommes au ballon pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Diakité et Fred Villeroux. Babacar Niang, pardon, et Fred Villeroux. Et Babacar Niang a marché sur le ballon. Il est sur la droite dans la zone D avec Tidiane Diakité justement. Gonzalez dans le rond central. Il va passer sur la gauche. Attention, il y a Hakim Areski qui est en position de dernier défenseur sur la droite de la défense française. Il est contre la barrière. Maintenant Gonzalez en difficulté. Zone A, la passe derrière lui. Alex Martinez, la bonne interception de Fred Villeroux. Un petit problème dans la réalisation. C'est bon, le flux est revenu avec Fred Villeroux dans le rond central. On est maintenant sur la droite dans la zone D. C'est intercepté par Gonzalez, le buteur qui passe dans l'axe. Attention, il ne faut pas qu'il soit lancé. Gonzalez, c'est un poison, tout comme Pérez. La passe en cloche dans la surface de réparation pour trouver justement Pérez. Pérez, le contrôle dans la surface et la superbe intervention d'Areski. Le dégagement de Diakité en direction de la zone D. Il le fallait hein, parce que c'était un peu le feu là près du camp français. Finalement Ardia peut se saisir du ballon. On est dans la zone C sur la droite de la défense colombienne. La passe envoyée en diagonale manquée. Interception, récupération plutôt. Benoît Chevreau qui a remplacé Alessandro Bartolomucci dans les buts. Le ballon en direction de la zone D. Intercepté par le capitaine colombien. Et c'est récupéré par Fred Villeroux dans l'axe. Et Alex Martinez qui récupère bien ce ballon. Maintenant zone C, on est contre la barrière avec 2 joueurs autour d'Alex Martinez. Le coup de pied de Fred Villeroux dans la balle pour permettre à Hakim d'avoir la possession de ce ballon. On est dans le coin de la zone B près du point de corner. Et Hakim Areski qui dégage finalement en corner sous pression par Juan David Pérez. Il ne voulait pas aussi concéder un coup franc. On le rappelle, il ne faut pas garder trop longtemps le ballon en possession le long de la barrière. Sinon la balle est rendue à l'équipe adverse. C'est une infraction. Le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche lorsqu'on est en face du but du gardien chilicois Benoît Chevreau. Pérez face au jeu avec derrière lui le buteur Gonzalez. Pour ce point de corner, 3 hommes français dans le mur. Tidiane Diakité, plein cœur de la surface de réparation. Le coup de sifflet pour jouer ce corner avec Pérez qui crochette Babacar Niang. Le ballon est désormais dans les pieds de Gonzalez qui va essayer de contourner la défense française. Mais bien joué, la défense en grappe de l'équipe de France qui joue en blanc aujourd'hui. C'est bien interposé. Et le ballon sort tranquillement. Nouveau corner. Benoît Chevreau n'est pas d'accord. Pour lui, Diakité n'avait pas touché cette balle. Et ça sera bien un corner pour les Colombiens de l'autre côté cette fois-ci. Dans la zone A. Ça sera tiré de la gauche. Le mur positionné pour les Bleus. Cette fois-ci, pas de joueurs au corner. La passe de Gonzalez derrière lui pour trouver Ron Hernandez. Contrôle de Ron Hernandez
sur la droite. La passe dans la zone B pour Juan David Pérez. Juan David Pérez qui rentre dans la surface de réparation. Ce ballon qui est devant le but de Benoît Chevreau. C'est touché par Babacar Niang. Le numéro 9 maintenant, Gonzalez sur la gauche. Coup de sifflet de l'arbitre. Sortie de but, la petite passe du gant gauche de Benoît Chevreau. Le contrôle superbe de Fred Villeroux pour se mettre dans le centre du jeu. Il est dans l'axe, il est sur la gauche maintenant. Fred, zone C. Le capitaine qui va passer en diagonale pour essayer de trouver Babacar Niang. C'est bien intercepté par Gonzalez qui passe plein axe. Il est face à Hakim Areski. Le superbe retour de Fred Villeroux pour toucher ce ballon. Et c'est maintenant Babacar Niang en possession de la balle. Diakité désormais zone D. Ah, la bonne interception, le dégagement d'Alex Martinez, le numéro 3 qui fait du bien la récupération depuis son entrée en jeu en première période. La relance de Benoît Chevreau, plein axe contrôlé par Tidiane. Il fallait l'intervention de Ron Hernandez. Et le dégagement de la défense colombienne. 11 minutes 40 à jouer dans cette partie, toujours 1-0 pour la Colombie. La relance de Benoît Chevreau, zone C sur la gauche. Il n'y avait aucun Français dans cette zone malheureusement. Et Ardilla peut relancer du droit à droit maintenant. Juan David Pérez qui contourne Fred Villeroux. Et il contrôle Fred Villeroux. Attention parce que là il y a les deux joueurs qui se chauffent au centre du terrain. Il a chuté Juan David Pérez. Il y a eu la faute signalée par l'arbitre. Oh, et le coup de Fred Villeroux. Le mauvais geste face aux Colombiens. Il aura un carton jaune, Fred Villeroux. Ah, il a fait un mauvais geste d'énervement, Fred Villeroux. Il a fait chuter d'abord Juan David Pérez. Juan David Pérez est resté les jambes assez hautes sur Fred Villeroux quand il était au sol. Fred Villeroux s'est accroupi, a donné quelques mots d'amour à Juan David Pérez. Et il y a eu un petit coup donné, alors je pense peut-être involontaire. On a le ralenti sous les yeux. Et, énorme image, hein, vraiment. Fred Villeroux qui s'énerve face aux Colombiens. Il y a eu un petit coup, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas juste après. En tout cas, Fred Villeroux a récolté un carton jaune. Et il est donc averti, Fred Villeroux, c'est bon, il fait un pouce à l'arbitre. Coup franc qui sera joué entre Pérez et Gonzalez. Et c'est Pérez qui essaie de passer Villeroux sur sa gauche. Il est contre la barrière. La bonne défense de Tidiane Diakité. Il se met entre le ballon et Pérez. Attention, il a touché cette balle. Ça sort pas en corner. Et cette fois-ci, il a passé Lopez. Et la faute du Colombien contre la barrière. Ça commence à se tendre dans cette partie. Forcément, les deux équipes jouent une place en quart de finale. Une victoire avec le forfait du Mali et ce serait quasiment fait. La passe désormais de Babacar Niang pour trouver Diakité. Ça rebondit contre la barrière zone D, ça sort. Sortie de but. Et la relance d'Ardilla qui rebondit juste avant la ligne médiane. La superbe défense d'Areski qui s'est accroupi, qui a mis ses jambes en opposition pour contrer cette balle. Mais il est de nouveau intercepté par Juan David Lopez. Le ballon dans le rond central avec Babacar Niang sur la droite. Babacar qui va essayer de rentrer dans cette surface de réparation dans la zone D. Et c'est finalement dégagé par Ron Hernandez qui fait son match, hein, le numéro 7 colombien. Interception de Diakité sur la droite. Diakité qui tombe encore sur Ron Hernandez, mais il va essayer de le contourner. Le ballon qui est devant la surface de réparation. Gonzalez qui a cette balle dans l'axe, qui dribble Fred Villeroux. Il n'y a plus qu'Hakim Areski en défense. Ron Gonzalez qui fait un petit pont sur Hakim Areski, mais il s'est signalé. Hakim Areski, il a chuté ensuite Gonzalez, mais pas de faute. Et le ballon qui est désormais sur la gauche. Dans la zone C, Fred Villeroux qui va essayer d'empêcher ce ballon de sortir. C'est finalement John Hernandez qui le pousse corner en faveur de l'équipe de France. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie. Les Français sont toujours menés 1-0 face à cette équipe colombienne. 4e de la dernière Coupe d'Amérique remportée par le Brésil. Ça ne comptait pas pour les Jeux paralympiques, mais tout de même derrière le Mexique.
Le coup de sifflet avec Fred Villeroux le long de la barrière. Zone C, il va revenir sur ses pas. Il va passer, c'est contré par Hernandez. Encore lui. Et Hernandez qui a le ballon le long de la barrière. Qui dégage, c'est contré par la main de Fred Villeroux. Mais c'était involontaire. La louche désormais de la Colombie pour se dégager. On est dans la zone B sur la gauche de la défense française. C'est contrôlé par Diakité. Diakité le long de la barrière. Qui dribble. Gonzalez qui repasse dans l'axe. Qui fait une passe. Dans la zone D, sur la droite, Fred Villeroux qui contrôle ce ballon. Il est dans la surface, Fred Villeroux, il tente une frappe, mais Alex Martinez, le très bon retour du numéro 3 qui s'impose. Le dégagement, ah là les Colombiens, ils souffrent. Hein. Ces dernières minutes, ils sont 4 dans leur surface de réparation. Et la longue relance de Benoît Chevreau avec le bras droit pour trouver le super contrôle de Fred Villeroux. La frappe contrée par le pied de John Hernandez. Ah, décidément, est toujours là, John Hernandez, dans cette partie. Il est au point de corner, là, et il dégage en diagonale. Mais bien joué, Babacar Niang qui s'impose physiquement. Attention à ne pas perdre cette balle. Le ballon est perdu avec Juan David Pérez sur la droite. Il va essayer de revenir dans la surface de réparation. Il chute, pas de faute. Il y a le ballon qui est dans la surface française, récupéré par Diakité. Il y a 2 joueurs français au sol, mais Diakité peut repartir à grandes enjambées. Il est dans l'axe. Diakité, le ballon qui est contrôlé par Fred Villeroux dans la surface. L'occasion énormissime pour l'équipe de France. Il était tout seul dans la surface de réparation. Face à Ardilla, le 1 contre 1, il a frappé sur sa gauche. Fred Villeroux, ça passe à côté des buts d'Ardilla. Énorme opportunité pour l'équipe de France. Ah, le contrôle était magnifique de Fred Villeroux. Il était dos au but, il a contrôlé avec son pied droit. Un contrôle orienté magnifique pour se mettre dans le sens du jeu. Il a frappé à l'entrée, juste à l'intérieur de la surface de réparation. Plein axe. Légèrement désaxé sur sa droite tout de même. La frappe croisée qui passe à côté au sol. La France qui n'est pas passée loin de l'égalisation. Et la remise en jeu. Signé Ardilla du bras droit qui va passer plein axe. Le ballon est contrôlé par Juan David Pérez. Mais ça va dans la zone de Benoît Chevreau qui peut récupérer. La passe dans l'axe, encore un bon contrôle de Fred Villeroux qui est sur la droite, qui a tenté un crochet pour se remettre dans le sens du jeu, mais c'est bien défendu par la Colombie. Gonzalez qui va remettre derrière, et sous pression et corner. Le ballon qui est vraiment dans le camp colombien et on entend les encouragements du staff de l'équipe de France. Les Bleus poussent pour essayer de revenir au score. Et corner dans la zone D. Ça sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Johan Ardilla. L'arbitre qui demande le silence, le calme, le coup de sifflet avec Babacar Niang. La passe derrière lui à l'entrée de la surface de réparation pour Fred Villeroux, mais Juan David Lopez a bien touché cette balle. Le ballon qui file au niveau du point de corner et ça sort. Benoît Chevreau a désormais le ballon dans la main. Il passe juste devant lui pour essayer de trouver Fred Villeroux. Le ballon au milieu de terrain, Fred Villeroux qui peut contrôler, qui peut passer dans l'axe. Il est sur la droite, il a frappé de loin. C'est contré par Gonzalez. Le ballon dégagé par Pérez directement sur Villeroux. Et c'est maintenant Diakité sur la droite, zone D. Diakité qui essaie de rentrer dans la surface. Encore une fois la bonne défense de Ron Hernandez qui pour l'instant annihile les espoirs de l'équipe de France. Ça part sur la frappe de Villeroux. Gonzalez, la longue relance pour trouver l'attaquant colombien, Zona. Et il passe pas, Tidiane Diakité. Bien joué, Tidiane. La passe derrière lui, nouveau corner. C'est manqué cette passe de Gonzalez. Ah non, ça a été touché au final directement par Diakité. Sortie de but, remise en jeu. Ardilla directement sur la gauche pour Gonzalez. Attention, le super contrôle, il est dans la surface. La frappe de Gonzalez. Le ballon qui est dans la zone de Benoît Chevreau. Et c'était entre les 2 pieds de Babacar Niang. Et il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. Gonzalez s'est plaint qu'il s'était fait pousser. Il est rentré dans la surface de réparation le long de la ligne de sortie de but. Il a fait une superbe conduite, Gonzalez. Il était passé juste devant la zone de Benoît Chevreau. Il y avait Babacar Niang qui était là heureusement pour gêner le numéro 9. Et donc temps mort arbitre, ça sera une balle à terre entre 2 joueurs. En l'occurrence Diakité et Gonzalez il me semble. Le coup de sifflet, il y aura un changement.
Alors la remise, en tout cas la remise en jeu de ce ballon se fera sur la gauche dans la zone A. Dans la gauche de l'attaque colombienne. Sur la droite de la défense française. Alors qu'il y a un souci avec les bandages sur les yeux de Fred Villeroux. Toussaint Akpoué dit que c'est bon, qu'il n'y a pas raison d'arrêter le jeu pour ça. Et finalement Rémi Garanger va remettre du scotch sur les bandages de Fred Villeroux, qui est contre la barrière, le capitaine français. L'arbitre qui check, voir si tout est bon. C'est bon. L'arbitre qui dit que c'est ok. Il peut remettre son masque de protection, Fred Villeroux. Et on va pouvoir repartir avec cette balle à terre. Ça sera une balle à terre entre Diakité et Gonzalez. Areski est en défense. Juste devant Benoît Chevreau qui est accroupi dans sa zone de but. Et c'est donné à Diakité. Gonzalez ne va même pas disputer le ballon et il va remettre. Bien joué. Fair play. Il rend l'appareil. La Colombie avait fait pareil en première période. Et le bon geste de fair play de Diakité qui envoie ce ballon directement en sortie de but. Ardilla a désormais le ballon dans la main. La passe sur son côté droit avec Hernandez. La longue passe le long de la barrière. Ça a été presque contrôlé par Juan David Lopez. C'est manqué. Finalement Chevreau peut relancer dans l'axe. Le ballon ralenti par Alex Martinez. Désormais à quelques mètres de la surface de réparation. Le dégagement, là on s'embarrasse plus du côté de la Colombie. On dégage loin devant. Le contrôle d'Hakim Areski. 6 minutes 43 à jouer dans cette partie. La passe dans l'axe pour essayer de trouver Villeroux. Dans la surface, il était à quelques centimètres Fred Villeroux de contrôler ce ballon. C'est manqué. Et il faut revenir maintenant. La passe d'Ardilla pour trouver Juan David Lopez. C'est fait. Lopez qui passe sur la droite. La bonne défense de Baba Carnian qui marche sur le ballon. Il situe bien cette balle. Il dribble Alex Martinez. Bien joué. On est dans le rond central. Zone D maintenant. Il a encore tenté de trouver une passe là. Le schéma est identifié pour l'équipe de France. Envoyer une passe dans l'axe et trouver Fred Villeroux. On n'y arrive pas. Et le petit balayage de Diakité sur Lopez. Diakité c'est signalé. Pas de faute. Signalé par les arbitres. Et la passe d'Areski en diagonale pour trouver son capitaine Fred Villeroux. Le contrôle, il est derrière lui, il va contourner le numéro 10, essayer de dribbler Ron Hernandez. Et le ballon qui est maintenant sur la droite près de Diakité. On est contre la barrière. La lutte entre Villeroux et Gonzalez. Le dégagement en diagonale de Gonzalez. C'est récupéré par Baba Carniang, mais la bonne interception ensuite de Juan David Lopez. Le contrôle dans l'axe de Juan David Lopez. Il est entre la zone A et la zone B. Et c'est bon, les Français sont revenus devant lui. La passe à l'opposé pour trouver Gonzalez. Zone A, le contrôle de Gonzalez qui a voulu faire la même que tout à l'heure. Longer la ligne de sortie de but, c'est manqué. Il est sorti. La relance de Chevreau, le superbe tacle d'Alex Martinez dans la zone D. Le ballon est toujours en possession des Colombiens avec Hernandez qui est pressé par Fred Villeroux. Et le corner, super pressing du capitaine français. Mais les secondes filent et on va bientôt atteindre les 5 dernières minutes de la partie. L'équipe de France est toujours menée 1-0. Un but de John Gonzalez sur coup franc en début de match. Et coup de pied de poing à venir pour les Français. Maillot blanc, short bleu, chaussettes blanches. Équipe de France menée. Et Diakité va lancer Baba Carniang. 3 joueurs colombiens dans le mur. Le numéro 10, Pérez, dans le cœur de la surface. Baba Carniang qui est lancé. Il a tenté de passer le long de la ligne de sortie de but. Il est au duel avec 2 joueurs colombiens. Et le dégagement finalement de la Colombie, c'est intercepté par Hakim Areski et Fred Villeroux qui est aidé ensuite. Attention parce que si c'est intercepté, il n'y a plus personne derrière. Le temps mort arbitre, un joueur colombien, en l'occurrence Alex Martinez, a perdu son masque. Il était au sol, il a récupéré ce masque. Et ça sera donc normalement un ballon rendu pour l'équipe de France. « 5 minutes à jouer.
Ballon rendu avec Hakim Areski dans le rond central pour lancer Babacar Niang. Fred Villeroux sur la gauche dans la zone C. C'est Diakité plutôt qui est lancé par Areski. Et il va trouver Babacar Niang sur la droite. La passe est un peu longue. Et le temps mort signalé, il me semble. Ouais, temps mort dans cette première mi-temps. Un temps mort de chaque côté pour chaque période. C'est la règle. Et donc toujours 1-0 pour la Colombie face à l'équipe de France. Un petit mot sur l'équipe de France B2, B3 qui dispute aussi la Coupe du Monde de CC Foot. Malheureusement, l'équipe de France est éliminée de son groupe. Il leur restera un match face à l'Espagne demain à 13 h. Mais l'équipe de France est inclinée contre l'Italie en ouverture. 3-2 malheureusement. Début de Jean Guri et Mundou Bels. Ils menaient 2 fois au score. Les Français se sont fait rejoindre à plusieurs reprises par l'Italie qui a finalement gagné 3-2. Et hier, la défaite 4-1 après avoir mené le score au score encore. Superbe action des frères Mundou Bels pour marquer. Et ensuite, l'Angleterre a joué au rouleau compresseur. Et l'équipe de France, après 2 défaites, éliminée, mais jouera un dernier match contre l'Espagne demain à 13 h pour l'équipe de France B2, B3. Pour l'équipe de France B1 que nous suivons actuellement, menée contre la Colombie. Le dernier match de poule, ça sera après-demain à 15 h 30 face à l'Espagne. On vous attend nombreux. Le temps mort est terminé. Les 2 équipes sont de retour sur le terrain. Et le dégagement colombien en diagonale dans la zone A. Ça ne trouvera personne si ce n'est la sortie de but de Benoît Chevreau. La longue relance de Benoît dans l'axe pour essayer de trouver le contrôle de Fred Villeroux. Ah, et la bonne défense encore de John Hernandez dans la zone D. Alex Martinez peut partir à petites enjambées sur la droite. Zone B, la frappe d'Alex Martinez. Ça a été touché par personne. Il a tiré au premier poteau dans la zone B. C'est passé au sol. À droite des buts de Benoît Chevreau. Pas inquiété. La petite transmission ensuite de Benoît pour Diakité. La passe en diagonale interceptée par Juan David Pérez, le numéro 10 colombien. Et c'est Chevelon qui est dans le rond central. Zone A maintenant. Il progresse. Et la bonne défense de Diakité. Gonzalez et Pérez maintenant contre la barrière. Et Gonzalez qui va essayer de rentrer dans la surface. La frappe, le poteau. Le poteau pour la Colombie. Le poteau droit, une frappe décroisée qui trouve la moitié du poteau de Benoît Chevreau. Et Villeroux qui peut repartir à l'attaque. Et le crochet magnifique de Villeroux sur la droite. Il va revenir peut-être sur la gauche. Il est dans la surface. Frédéric Villeroux pour égaliser après le poteau. L'énorme arrière de la Colombie. Fred Villeroux, il a fait sa spéciale. Il est parti sur la gauche. Il a feinté. Il est retourné sur la droite. Une frappe puissante du droit au cœur de la surface de réparation pour fusiller Ardilla. Et ça fait un partout. Le but de Fred Villeroux. Il était parti de la zone A. Il a contourné les 2 attaquants colombiens. Il était dans le rond central plein axe. Il a éliminé le terrible John Hernandez sur sa droite. Il a refait un crochet dans la zone D. Le slalom magnifique de Fred Villeroux. La frappe du gauche sous la barre du portier colombien. Et un partout. L'équipe de France est de retour dans ce match. Et c'est mérité au vu de la deuxième période. Même s'il y a eu juste avant un poteau de Gonzalez. Ça va très vite le CC Foot. Et Pérez désormais après ce coup d'envoi. La nouvelle interception de Fred Villeroux. La petite talonnade de Ron Hernandez pour retrouver David Pérez. Duel de numéro 10. Pérez qui est poursuivi par Fred Villeroux. La passe en diagonale dans la zone A. On est dans le camp français maintenant avec Gonzalez. Attention, qui est dans la surface devant la surface de réparation. Ce ballon a été touché par Hakim Areski qui au contact a fait un peu voler Gonzalez mais sans faute. Le ballon entre les jambes d'Hakim Areski. Le pressing de Gonzalez. Attention, 3 minutes à jouer dans cette partie. Et un point du nul qui peut être intéressant après la défaite de l'Espagne contre la Colombie.
Le ballon est touché maintenant avec Gonzalez dans la surface de réparation. Le ballon qui longe la zone de Benoît Chevreau qui ne peut pas intervenir. Et il est à l'opposé maintenant. On est sur la gauche de l'attaque colombienne. Le coup de sifflet. Et il s'énerve, Juan David Perel. Il se plaint d'avoir été poussé. Et finalement, ce sera un temps mort arbitre parce que le numéro 10 colombien a perdu son masque. Et il se plaint. C'est vrai que l'équipe de France joue très très physique. C'est toujours un combat, hein, les matchs de l'équipe de France. Mais souvent à la régulière. Et donc temps mort arbitre, ce sera une balle à terre entre Fred Villeroux et Juan David Lopez. Alors qu'on voit au ralenti la frappe tout à l'heure de Gonzalez. La frappe décroisée, il était dans la zone A, il était rentré sur la gauche. La frappe du droit. Il était totalement battu Benoît Chevreau. Ça sort et dans la foulée le but magnifique de Fred Villeroux, un partout. 2 minutes 37 à jouer. La balle à terre entre Fred et Juan David Lopez. Deux joueurs français en défense, c'est Hakim Areski et Baba Karniang justement qui peut pousser cette balle. Le bon travail de Baba Karniang sur la gauche désormais. Et le bon dribble de Gonzalez. Ça a été touché par Fred Villeroux, mais le contre favorable de Gonzalez. Villeroux est encore là pour toucher ce ballon. Le dégagement de Ron Hernandez, le capitaine colombien, sur la gauche. On est zona avec Juan David Lopez. Attention, le crochet droit de David Lopez. Et cette fois-ci, il ne s'est pas annoncé. Baba Karniang, la faute. Et ça sera un coup franc en faveur de l'équipe de France. Baba Karniang est au sol. Il se relève. Et ça sera donc un coup franc en faveur de la Colombie. Coup franc colombien. Alors on est au niveau des pointillés. 5-6 mètres devant la surface de réparation française. Pointillés qui servent à délimiter les zones de guidage. On le rappelle, au centre, c'est le coach qui peut guider les joueurs. En défense, c'est le gardien. Et en attaque, c'est le guide. Et donc il y a des pointillés pour délimiter ces 3 compartiments. Le coup de sifflet de l'arbitre pour ce coup franc avec Juan David Lopez. Plein axe, la bonne intervention de Fred Villeroux sur le ballon. Juan David Lopez qui pousse le ballon sur la gauche. Bien gêné par Diakité. Et ça sort. Le money time, les 2 dernières minutes entre la France et la Colombie. La relance de Benoît Chevreau contrée par Alex Martinez. Attention parce que Gonzalez, il a du champ. Les 4 joueurs français sont autour de lui désormais. Cette balle qui a été poussée par Diakité dans la surface de réparation. Corner pour la Colombie. Et la France poussée avant le poteau colombien et l'égalisation. Maintenant c'est la Colombie qui est plus dans le camp français. On entend Toussaint vers l'avant pour les 2 dernières minutes. Le corner de la droite vers la gauche avec Juan David Lopez. La frappe. Premier poteau. C'est passé 2 mètres à droite, début de Benoît Chevreau qui avait bien lu la trajectoire. La relance sur sa droite avec Diakité. La passe en diagonale à l'opposé. Il y a 2 joueurs et notamment Fred Villeroux, le buteur. Mais ça sort. Et là attention parce que Ardilla peut relancer rapidement. Superbe retour de Baba Karniang qui s'interpose entre le ballon et Gonzalez. La balle qui est désormais sur le côté gauche de l'attaque française. Et Ron Gonzalez qui est encore là pour dégager. Et l'impact physique un peu trop fort là de Baba Karniang qui a donné un petit coup à Ron Gonzalez. Ça sera un nouveau coup franc en faveur de la Colombie, mais dans le camp colombien, bien loin des buts français. Tout le terrain est donc à refaire pour les Colombiens. Le coup de sifflet de l'arbitre avec la petite passe en cloche de Gonzalez. Il va essayer de trouver le numéro 10 qui est alerté devant la surface de réparation. Et là ce ballon, Lopez, mais bien intercepté par Diakité qui peut se relever. Il a le ballon dans la zone A, il va passer dans la zone B le long de la ligne médiane. Et ce ballon qui est finalement intercepté par la Colombie. Grosse bagarre au milieu de terrain entre Diakité, Lopez, Martinez. Et Tidiane va finalement remettre derrière le petit râteau de Villeroux pour se mettre dans le sens du jeu. Le ballon est contre la barrière sur la gauche. Et attention parce que Gonzalez, il va se retrouver en 1 contre 1 face à Hakim Areski. Il est dans la surface et une superbe intervention de Tidiane Diakité sur le ballon pour toucher ce ballon. Cette balle qui a rebondi contre Gonzalez.
Mais il le fallait, hein, parce que Gonzalez avait du champ. Le dégagement de l'équipe de France, on souffle. 33 secondes à jouer, un partout. La France est en train de subir pour cette fin de match. Et la longue relance d'Ardia, contrôlée par David Lopez. Heureusement, il était dos au but, il a contrôlé, il s'est retourné, il a tiré au pivot du droit. Frappe écrasée qui ne donne rien. Et malheureusement, Benoît Chevreau a manqué sa relance. Et le ballon a touché d'abord le camp colombien avant de toucher le camp français. C'est interdit, c'est une infraction. Ça sera donc un ballon rendu aux Colombiens. Deux joueurs au ballon, le numéro 3, Martinez, qui va lancer le numéro 9, le buteur colombien dans cette partie. Gonzalez qui est lancé dans l'axe. Le ballon qui est pas touché par Fred Villeroux. L'impact de Babacar Niang pour essayer de pas contourner Gonzalez, et c'est contré finalement. Fred Villeroux qui peut passer, 4 secondes à jouer dans cette partie, 1 seconde, le ballon dans les pieds d'Alex Martinez, c'est fini. Un partout entre la France et la Colombie. C'était un combat, c'était acharné, mais c'est finalement un bon résultat contre la Colombie qui a battu l'Espagne 3-0 avec la victoire par forfait contre le Mali. Ça fait 4 points pour l'équipe de France qui va affronter l'Espagne dans ce qui serait probablement une finale dans cette poule pour aller en quart de finale. L'équipe de France a 4 points, tout comme la Colombie. L'Espagne a certes 0 points, mais si le forfait du Mali sur toute la compétition se confirme, ce qui ferait que juste avant le match contre la France, l'Espagne aurait 3 points. Et donc ça changerait la donne. Voilà, un partout entre la Colombie et la France. Le but de Juan Gonzalez en première période, en début de match. Le coup franc, il a été décalé par Juan David Lopez sur son pied droit. Il a frappé plein axe. Ça a transpercé le mur français et ça a battu Alessandro Bartolomucci. Et puis en seconde mi-temps, la frappe terrible de Gonzalez qui fracasse le poteau français. Et dans la foulée, Fred Villeroux qui réalise un festival, qui dribble plusieurs joueurs, qui se retrouve dans la surface de réparation colombienne, qui frappe du droit et le ballon sous la barre, plein axe pour battre Ardia. Superbe égalisation du capitaine français. Et ça fait donc un partout entre la France et la Colombie. Je vous ai donné les résultats du groupe A, du groupe B, du groupe C et dans le groupe D. Le Brésil a battu l'Iran 1-0, un but de Cassioreis sur penalty. Et le Maroc a battu le Mexique 3-0, un triplé d'Abderrazak Attab. Et justement, ce soir à 19h30, on vous commente en audio description ce match du groupe D entre le Brésil et le Maroc. Le vainqueur sera qualifié pour les quarts de finale avec 6 points. Et on se donne donc rendez-vous ce soir pour suivre la suite de cette compétition. Et si vous voulez suivre uniquement l'équipe de France en audio description, et ça sera demain, après-demain dimanche, le match France-Espagne à 15h30. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir les notifications de live. N'hésitez pas à suivre le Facebook d'ASA France aussi. On vous donne tous les résultats, tous les liens vers les replays qui sont sur notre chaîne YouTube. Et donc la chaîne YouTube ASA France. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée. Et à tout à l'heure si vous voulez suivre Maroc-Brésil à 19h30.